Shalom peuple de Dieu, soyez bénis au nom tout-puissant de Jésus-Christ de Nazareth. En ce moment où le monde est dans la panique, dans la peur, dans le trouble, à cause de la propagation du coronavirus qui ne fait que s'empirer et qui ne fait que contaminer ou faire des nouvelles victimes. Il est important que le peuple de Dieu, que l'Église, il est important que les enfants de Dieu sachent quelle est la pensée de Dieu concernant le coronavirus. Bien-aimés, il est important de savoir que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui se passe, pour réagir efficacement face à cela, il faudra comprendre, connaître l'origine ou la provenance de cette chose. Si on ne comprend pas l'origine, si on ne comprend pas la nature, si on ne comprend pas la provenance de quelque chose, il sera difficile de réagir efficacement par rapport à cela. Et en tant qu'enfants de Dieu, à chaque fois que nous sommes face à des échéances, nous faisons recours à la prière et à notre foi et à la parole de Dieu. Et il est question de savoir comment prier efficacement contre le coronavirus. Premièrement, il faut savoir que le coronavirus n'est pas un virus naturel. Le coronavirus est spirituel, c'est quelque chose de spirituel. C'est quelque chose qui a été fabriqué, qui a été conçu ou inspiré par le monde des ténèbres afin de se propager dans le monde et de détruire les vies, de déstabiliser les vies, de s'aimer la peur, le désordre, le chaos et l'inquiétude dans la vie des êtres humains. Et il faut savoir que c'est une arme que le diable utilise aussi depuis des décennies pour détruire les enfants de Dieu. Lorsque nous lisons le livre de Psaume chapitre 91, à partir du verset 5 au verset 6, nous voyons il est écrit « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Bien-aimé, le coronavirus, c'est la peste qui marche dans les ténèbres et la contagion qui frappe en plein midi. Et vous savez, la définition de la peste, c'est tout simplement une maladie infectieuse et contagieuse due à un virus se traduisant par des signes respiratoires, nerveux et autres. Donc, voyons la définition de la peste qui est une maladie infectieuse et contagieuse qui est due à un virus. Nous comprenons que le coronavirus est une peste et c'est la raison pour laquelle elle se répand aussi facilement. Mais ce n'est pas une peste naturelle, ce n'est pas une peste normale, c'est une peste spirituelle. C'est quelque chose qui a été fabriqué par le diable, par le monde des ténèbres, afin de venir créer la destruction, le chaos et la mort dans la vie des êtres humains. Mais il est aussi important de savoir que Dieu a permis que le diable puisse propager ce virus afin que cela serve de jugement contre le monde qui a tourné son dos à Dieu. Oui, Dieu a permis que le diable propage le coronavirus afin que cela serve de jugement contre les êtres humains qui ont tourné le dos à leur Créateur qui est Dieu. Et si nous lisons la Bible, nous allons constater qu'à plusieurs reprises dans la Bible, Dieu a toujours fait recours à la peste ou aux épidémies ou aux maladies pour juger, pour frapper
ceux qui étaient rebelles à lui, ceux qui s'étaient détournés de ses voies, ou ceux qui avaient décidé d'ignorer son existence ou d'ignorer son appel. Et Dieu m'a fait comprendre que la propagation du coronavirus, c'est aussi son jugement sur la terre contre ce monde qui s'est rébellé contre lui au travers de ses voix qui ne l'honorent pas. Et si vous regardez dans Jérémie chapitre 21, verset 6, vous voyez comment Dieu utilise la peste, les épidémies, les maladies pour juger, pour discipliner, pour attirer l'attention de ceux qui se sont rebellés contre lui. Nous voyons aussi dans 2 Samuel chapitre 24, verset 15, où Dieu utilise aussi la peste toujours pour relâcher une sentence ou un jugement à cause d'un acte de désobéissance. Lorsque nous lisons dans le livre de Deutéronome 28 à partir du verset 15, Dieu dit dans sa parole, « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » Et parmi ces malédictions, il y a au verset 21 jusqu'au verset 22, la peste. Si nous lisons le verset 21 jusqu'au verset 22, ça dit « L'Éternel attachera à toi la peste, jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays où tu vas entrer en possession. L'Éternel te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de chaleur brûlante, de dessèchement, de jaunisse, de gangrène, qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. » Donc, vous voyez ici que Dieu a plusieurs fois, a toujours fait recours à des épidémies, à des maladies, à des virus pour châtier les rebelles, pour châtier ces enfants qui se sont détournés de sa volonté, pour châtier ceux qui ont décidé de le combattre. Et vous voyez même dans la Bible, lorsqu'il y avait le cas où Aaron et sa sœur ont manqué de respect à l'autorité de Moïse, lorsque Dieu est venu juger ce problème, comme châtiment, Dieu avait frappé la sœur de Aaron de la lèpre. Et la lèpre aussi, c'est une maladie contagieuse et c'est aussi semblable à une peste. Donc, bien-aimés, il est important de savoir que le coronavirus qui est en train de sévir en ce moment a été fabriqué par le diable, mais Dieu a permis que cela vienne sévir dans le monde parce que Dieu veut attirer l'attention des êtres humains. Dieu veut attirer l'attention de chaque individu ici sur terre. Dieu veut faire comprendre aux êtres humains que quelles que soient vos précautions, quelle que soit votre technologie, quelle que soit votre science, quelle que soit votre médecine, vous ne pouvez pas garantir votre bien-être. Vous ne pouvez pas garantir votre santé. Vous ne pouvez pas garantir votre souffle de vie. Vous ne pouvez pas garantir votre salut. Dieu veut que le monde en ce moment précieux retourne les yeux vers lui. Et que le monde comprenne qu'il y a des choses qu'ils ne seront pas capables de maîtriser, qu'il y a des choses qu'ils ne seront pas capables de contrôler, qu'il y a des choses qu'ils ne seront pas capables de gérer,
qu'il y a des problèmes qui ne seront pas capables de résoudre, qu'il y a des maladies qui ne seront pas capables de guérir, et que seul lui, Dieu, sera capable. Et vous allez constater, ce virus contamine les adultes, mais pas les enfants. Pourquoi? Parce que c'est un jugement de Dieu contre tous ceux-là qui ont déjà la capacité de discerner le bien du mal. C'est contre tous ceux-là qui ont déjà la capacité de faire un choix concernant leur croyance ou concernant leur foi. Donc, si on veut combattre ce virus en utilisant seulement les moyens physiques, il sera impossible de combattre ce virus. C'est la raison pour laquelle il y a des personnes, malgré toutes les précautions qu'elles ont prises, néanmoins, elles se sont retrouvées contaminées. C'est la raison pour laquelle même des personnes qui travaillent dans le corps médical, qui ont pris toutes les précautions nécessaires, possibles, pour ne pas être contaminés par ce virus, se sont retrouvés contaminés. Et vous savez pourquoi ils se sont retrouvés contaminés malgré toutes les précautions nécessaires et possibles qu'elles ont prises? C'est parce que ce virus est un esprit. Et les esprits n'ont pas de limites. Les masques ne peuvent pas empêcher un esprit de se déplacer. Le monde des esprits n'a pas de frontières, n'a pas de barrières. Un esprit ne peut pas être mis en quarantaine. C'est la raison pour laquelle on va beau mettre en quarantaine ceux qui sont atteints de ce virus. Mais ça ne va pas empêcher le virus de continuer à se propager. Ça ne va pas empêcher le virus de continuer à tuer de nouvelles personnes. Pourquoi? Parce que c'est un esprit. Et un esprit ne peut qu'être stoppé au travers des voies spirituelles et non physiques. Et le monde peut donner ses analyses. Le monde peut donner son rapport. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre rapport doit être le rapport de Dieu. Nos analyses doivent être les analyses du Saint-Esprit. Notre conseil doit être le conseil du Saint-Esprit. Et le conseil du Saint-Esprit, c'est que ce virus est un esprit. C'est un virus spirituel. Et il ne peut qu'être combattu au travers de la prière. Il ne peut qu'être combattu au travers des voies et moyens spirituels et non physiques. Et c'est la raison pour laquelle, quel que soit ce qu'on fait physiquement, ça n'empêchera pas ce virus de se propager. Et Dieu m'a fait comprendre que ce virus est dans les airs. Et que c'est la raison pour laquelle, malgré le fait qu'on met les malades ou les contaminés en quarantaine, ça ne réduit pas la propagation ou la contamination de ce virus. Parce que ce virus est dans les airs. Et quand quelque chose est dans les airs, vous pouvez beau mettre les êtres humains en quarantaine, mais personne ne peut mettre l'air en quarantaine. Vous pouvez bien beau gérer les êtres humains qui sont contaminés, mais personne ne peut gérer l'air. Personne ne peut contrôler l'air. Personne ne peut maîtriser l'air. Et ce virus est dans l'air. Et c'est la raison pour laquelle, quel que soit ce qui est fait, ça ne pourra pas empêcher la propagation de ce virus. Et il faut que les enfants de Dieu le comprennent très bien. Et le seul moyen pour adresser ce virus, il faut d'abord savoir la raison pour laquelle Dieu a permis que ce virus puisse sévir ici sur terre. Et comme je vous l'ai dit, la raison pour laquelle Dieu a permis que ce virus puisse sévir ici sur terre, c'est à cause du péché dans le monde. C'est à cause de la vie
des hommes. C'est à cause du fait que le monde a tourné son dos à Dieu. C'est à cause du fait que les êtres humains sont devenus rebelles à Dieu. Ils ont décidé d'ignorer l'existence de Dieu. Ils ont décidé de s'adonner à l'adoration et au service des autres faux dieux. Ils ont décidé de s'adonner aux idoles. Ils ont décidé de s'adonner aux sectes magiques. Ils ont décidé de s'adonner au plaisir charnel, au plaisir de la chair. Ils ont décidé de s'adonner à tout ce qui n'a rien à voir avec le royaume des cieux. Et Dieu vient attirer l'attention du monde entier en leur faisant savoir que ceci n'est que le commencement des choses à venir. Que dans les années à venir, dans les jours à venir, il y aura des situations pareilles, plus pires, plus dévastatrices, afin de pouvoir sensibiliser, afin de pouvoir attirer l'attention de tout être humain, que en dehors de Dieu, le créateur du ciel et de la terre, que nul ne peut garantir à qui que ce soit la sécurité, nul ne peut garantir à qui que ce soit la santé, nul ne peut garantir à qui que ce soit la protection, nul ne peut garantir à qui que ce soit la réussite, nul ne peut garantir à qui que ce soit le bien-être et le bonheur. Ce n'est que Dieu, le créateur du ciel et de la terre, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui peut garantir toutes ces choses-là. Et le seul remède pour le coronavirus, le seul vaccin contre le coronavirus, le seul sérum pour le coronavirus, c'est Exode chapitre 15, verset 26. Il est bien vrai qu'il faut dire aux chrétiens de ne pas céder à la peur et à la panique. Mais il est important de faire comprendre aux chrétiens que s'ils ne se réconcilient pas avec Dieu, s'ils n'arrangent pas leur vie, eux-mêmes, ils seront victimes du coronavirus. Parce que le coronavirus est un jugement de Dieu contre la race humaine qui vit dans la désobéissance vis-à-vis de Dieu. Et la solution contre le coronavirus, c'est dans Exode chapitre 15, verset 26. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu observes toutes ses lois, je ne te frapperai d'aucune des maladies dont j'ai frappé les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Voici le remède, le vaccin et le sérum contre le coronavirus. Le remède, le vaccin, le sérum contre le coronavirus, c'est Exode chapitre 15, verset 26. Si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, Dieu appelle tous ceux qui n'écoutaient plus sa voix attentivement. Ceux qui décidaient d'écouter la voix du monde, la voix des hommes, la voix de leur propre cœur, la voix de leurs idoles, la voix de leur chair, la voix de leur âme, ou la voix de leur esprit humain. Dieu les interpelle en disant, si tu décides maintenant d'écouter attentivement ma voix, au lieu d'écouter toutes ces autres voix, si tu décides maintenant de faire ce qui est droit à mes yeux, si tu décides de faire ce qui est droit aux yeux de Dieu, d'arrêter de faire ce qui n'est pas droit, ce qui n'est pas juste, ce qui n'est pas intègre, ce qui n'est pas acceptable, honorable aux yeux de Dieu. Si tu prends la résolution de faire à partir de maintenant ce qui est droit aux yeux de Dieu, et si tu prêtes l'oreille au commandement de Dieu,
si tu te souviens des commandements de Dieu dans toutes tes voies, si tu te souviens des commandements de Dieu, si tu prends en compte les commandements de Dieu dans tout ce que tu veux faire dans ta vie, et si tu observes toutes ces lois, Dieu dit, il ne te frappera pas des maladies dont il a frappé les Égyptiens. Dieu dit que dans ce cas-là, tu ne devras pas craindre la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Mais si tu ne te réconcilies pas à Dieu, si tu n'arranges pas tes voies, si tu ne cesses pas de faire ce qui n'est pas droit, honorable et acceptable aux yeux de Dieu, si tu ne cesses pas de marcher selon tes voies, selon tes désirs, selon tes pensées, si tu ne cesses pas de gérer ta vie selon toi-même, Dieu te dit, tu seras victime de la peste et de ses ravages. Tu seras victime de la peste et de ses ravages. Et le coronavirus n'est pas juste venu pour affecter la santé, mais c'est venu pour troubler tous les domaines de la vie. C'est venu pour troubler tous les domaines de la vie. Parce que le domaine social est troublé aujourd'hui. Les gens ne peuvent plus sortir comme ils veulent. Les gens ne peuvent plus se balader comme ils veulent. Le domaine économique est troublé. Les gens ne peuvent plus échanger comme ils veulent. Les gens ne peuvent plus faire des affaires comme ils veulent. Le domaine financier est attaqué. Les gens ne peuvent même plus vaquer à leurs occupations. Ils ne peuvent plus aller travailler. Certaines personnes ne peuvent plus avoir des revenus parce qu'ils étaient payés peut-être par heure. Ce qui fait que comme ils ne peuvent plus sortir, ils n'ont plus de revenus. C'est venu créer le trouble dans tous les domaines de la vie. Certaines personnes ne peuvent plus aller à l'école parce que certains établissements ont été fermés à cause de cela. Donc ce virus n'est pas juste venu pour tuer les gens. Ce n'est pas juste venu pour attaquer la santé des gens. Mais c'est venu pour créer un chaos dans la vie de toute personne qui n'est pas sous la couverture de Dieu. Mais pour ceux et celles qui vont se réconcilier à Dieu, pour ceux et celles qui marchent selon les voies de Dieu, pour ceux et celles qui vivent dans la crainte de Dieu, dans la sanctification, dans la sainteté, dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans la soumission aux prescriptions de Dieu, pour ceux et celles-là, bien que les effets du coronavirus vont faire baisser les activités des autres, leurs activités vont aller plus haut. Bien que ce coronavirus et ses effets vont baisser les finances des autres, mais pour ceux-là, leurs finances vont plutôt augmenter. Donc si tu as une activité et que à cause de ce coronavirus, ton activité est en train de décroître, ça veut dire que tu es déjà une victime indirecte du coronavirus, même si tu n'es pas malade. Et si tu es déjà une victime du coronavirus, ça veut dire que tu n'es pas totalement sous la couverture de Dieu. Ça veut dire que toi-même tu dois revoir ta vie. Ça veut dire que toi-même tu dois t'examiner. Toi-même tu dois examiner ta foi chrétienne pour savoir si tu es vraiment en paix avec Dieu. Ce n'est pas une affaire d'aller à l'église. Ce n'est pas une affaire de prier. Ce n'est pas une affaire de lire sa Bible. Non, c'est une affaire de demander à Dieu, est-ce que nous sommes en bon terme? Est-ce que tu es content de moi? Est-ce que notre relation est de bonne qualité en ce moment? Parce que toute personne dont la relation avec Dieu est de bonne qualité en ce moment, quels que soient les effets du coronavirus, aucune activité dans sa vie ne va décroître, que ce soit financière, que ce soit économique, que ce soit familiale, que ce soit sanitaire, aucune activité dans sa vie ne va décroître. S'il y a déjà des domaines dans ta vie qui sont en train de décroître dû aux effets du coronavirus, ça veut dire que tu es attaqué, ça veut dire que tu es déjà une victime du coronavirus.
Ça veut dire qu'il est temps pour toi de prendre le médicament, de prendre le sérum, qui est Exode chapitre 15, verset 26. Ne pensez pas que le coronavirus est là juste pour créer la peur. Non. Dieu m'a dit, le coronavirus, c'est mon jugement ici sur la terre. Et ce n'est que le début. C'est mon jugement ici sur la terre. Et ce n'est que le début. Satan a fabriqué cela. Dieu a permis cela afin que cela serve de jugement pour lui. Donc, si tu penses que tu vas combattre le coronavirus juste en faisant des prières de combat spirituel, pendant que tu vis dans le péché, pendant que tu vis dans la désobéissance, pendant que tu vis dans l'impudicité, pendant que tu vis dans l'impureté, pendant que tu vis dans le mensonge, pendant que tu mènes une mauvaise vie, si tu penses que tu vas combattre le coronavirus parce que tu es né de nouveau, parce que tu es pasteur, parce que tu es apôtre, tu te trompes. Le coronavirus est un jugement de Dieu contre les êtres humains qui se sont rebellés contre leur Créateur, qui est Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Et si tu as compris que le coronavirus est un jugement de Dieu contre ceux qui ne marchent pas dans ses voies, cela veut dire que si toi, enfant de Dieu, toi, pasteur, toi, serviteur de Dieu, tu es aussi affecté, tes activités sont aussi affectées, même ton église, ton ministère est affecté par ce virus, cela veut dire que toi-même, tu dois revoir tes voies. Ça veut dire que, indirectement, tu es déjà affecté par le coronavirus. Parce que le coronavirus n'est pas juste là pour attaquer la santé, mais c'est là pour attaquer tous les domaines de nos vies. C'est la raison pour laquelle il est important que vous connaissiez l'origine et le but et la raison pour laquelle le coronavirus est en train de sévir en ce moment. Afin que vous sachiez comment combattre cela avec efficacité. Pour que vous ne perdez pas le temps à lancer le feu, à chasser cet esprit et être victime de cet esprit, de ce virus. Vous, vos familles, vos maisons, vos églises, vos activités, vos entreprises, vos projets, ainsi de suite. Donc c'est dans la réconciliation, au travers de la repentance sincère, honnête et quotidienne, la confession de ses péchés. C'est en délaissant ces voies qui n'honorent pas Dieu et en se conformant aux voies de Dieu que tu pourras empêcher le coronavirus de faire de toi, ta famille, des victimes. C'est vrai, le nom de Jésus-Christ sauve. Mais le nom de Jésus-Christ sauve ceux qui se conforment à sa volonté. Le nom de Jésus-Christ ne pourra que te sauver du coronavirus si tu te conformes à sa vérité, si tu te conformes à ses prescriptions, si tu te conformes à sa parole. Que tu sois chrétien, que tu ne sois pas chrétien, sache que le seul sérum, le seul vaccin, le seul médicament contre le coronavirus, c'est Exode chapitre 15, verset 26. La réconciliation entre la créature que nous sommes et le Créateur que Dieu, le Père de notre Sauveur Jésus-Christ est. Et cette réconciliation passe par, premièrement, écouter attentivement la voix de l'Éternel. Deuxièmement, faire ce qui est droit à ses yeux. Troisièmement, prêter l'oreille à ses commandements. Ensuite, observer toutes ses lois. Et si tu le fais, bien-aimé, lorsque tu invoqueras le sang de Jésus pour couvrir ta vie, pour couvrir ta maison, pour couvrir tes activités, tes entreprises, tes business, ton ministère, tes projets, le coronavirus
ne pourra point toucher tout ce qui t'appartient. Mais si tu penses que c'est tout simplement en confessant la parole de Dieu dans Somme 91, qui dit tu ne craindras ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe à midi. C'est pas seulement en confessant cette parole que tu seras épargné. Mais c'est la vie que tu vas mener en confessant ces paroles qui détermineront si ces paroles seront une vérité dans ta vie. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et la même Bible dit dans Hébreu, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne verra Dieu. Tu veux voir la protection de Dieu? Tu veux voir le sang de Jésus être efficace pour te protéger de la peste, du coronavirus ou du jugement du coronavirus sur ta vie, sur ta maison, sur tes enfants? Repens-toi, sanctifie-toi. Repens-toi, sanctifie-toi et prie. Repens-toi, sanctifie-toi et prie. Mais si tu pries sans te repentir, sans te sanctifier, ta prière ne sera pas efficace et tu risques d'être victime du coronavirus. Voici comment tu vas prier contre le coronavirus. Premièrement, tu vas implorer la miséricorde de Dieu pour tes péchés. Demander pardon à Dieu pour tes péchés, pour les péchés de ta maison, pour les péchés de ta famille, pour les péchés de tous ceux que tu veux qu'ils soient épargnés. Numéro 2, après avoir imploré la miséricorde, tu vas invoquer le sang de Jésus. Que le sang de Jésus-Christ te rachète du jugement qui est la résultante de tes péchés. Parce que lorsqu'on pêche, un jugement est relâché. Et lorsqu'on obtient la miséricorde, le jugement est toujours là. C'est pour ça que Dieu a pardonné David de son péché. Mais le jugement de Dieu a continué à détruire la famille de David. Et on a vu comment la famille de David a été détruite. Il a reçu le pardon. Il a obtenu miséricorde. Mais le jugement a continué à détruire sa maison. Mais au temps de David, il n'y avait pas le sang de Jésus. Il n'y avait pas un moyen de racheter sa vie du jugement de Dieu. C'est pour ça que la deuxième étape, c'est d'invoquer le sang de Jésus-Christ. Pour racheter ta vie, pour racheter ta maison, pour racheter ta famille du jugement de Dieu. Qui a résulté ou résultant des péchés, des iniquités, des transgressions des membres de ta famille. Et numéro 3, tu dois prier en invoquant maintenant le sang de Jésus pour sécuriser et préserver ta vie, ta famille, tes activités, tout ce qui t'appartient, afin que vous soyez épargnés de cette peste du coronavirus. Et numéro 4, tu dois prier pour demander la grâce à Dieu de vivre selon Exode chapitre 15, verset 26. Demander la grâce à Dieu d'écouter attentivement sa voix, de faire ce qui est droit à ses yeux, de prêter l'oreille à ses commandements et d'observer toutes ses lois. Donc voilà les 4 étapes pour prier effectivement contre le coronavirus. Tu vas élever ta voix et tu vas prier. Seigneur, nous prions. Nous implorons ta miséricorde pour nos péchés conscients, nos péchés inconscients. Nous implorons ta miséricorde pour les péchés de nos familles, pour les péchés de nos bien-aimés, pour les péchés de nos connaissances, pour les péchés du corps de Christ.
pour les péchés des enfants de Dieu partout dans le monde entier. Nous implorons ta miséricorde pour les péchés de nos villes, de nos cités, de nos nations, de nos pays, de nos continents. Nous implorons ta miséricorde au nom de Jésus. Pardonne nos péchés, pardonne nos transgressions, pardonne nos iniquités. Au nom de Jésus, pardonne-nous, pardonne-nous, pardonne-nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous invoquons le sang de Jésus pour nous racheter de toute condamnation, de tout jugement résultant de nos péchés, de nos iniquités, de nos transgressions. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus rachète nos vies, rachète nos familles, rachète nos maisons, rachète nos villes, rachète nos cités, rachète nos pays, rachète nos continents de toute condamnation, de tout jugement résultant de nos péchés, résultant de nos iniquités, résultant de nos transgressions. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus nous rachète de ce jugement. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus enlève ces jugements au-dessus de nos têtes, au-dessus de nos foyers, au-dessus de nos projets, au-dessus de nos activités, au-dessus de nos business, au-dessus de nos carrières, au-dessus de nos ministères, au-dessus de nos églises, au-dessus de nos assemblées. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus-Christ, nous préservons nos vies, nous préservons et nous sécurisons nos vies, nous préservons et nous sécurisons notre corps, notre âme, notre esprit. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, nous sécurisons, nous préservons nos activités, nos commerces, nos business, nos églises, nos assemblées, nos projets, nos entreprises. Au nom de Jésus, nous sécurisons nos quartiers, nos cités, nos villes, nos nations, nos pays. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, nous sécurisons, nous sécurisons, nous sécurisons. Au nom de Jésus, nous sécurisons toutes nos vies, tous les aspects, tous les domaines de nos vies contre le coronavirus. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, nous sécurisons, nous préservons tous les domaines et tous les aspects de nos vies contre le coronavirus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions par ton Saint-Esprit, donne-nous la capacité d'appliquer Exode chapitre 15 verset 26 quotidiennement dans nos vies. Au nom de Jésus, par ton Saint-Esprit, donne-nous la capacité d'écouter attentivement ta voix. Au nom de Jésus, donne-nous la capacité de faire ce qui est droit à tes yeux. Au nom de Jésus, donne-nous la capacité de prêter l'oreille à tes commandements. Au nom de Jésus, donne-nous la capacité d'observer toutes tes lois au quotidien. Au nom de Jésus, par ton Esprit Saint, donne-nous la grâce, donne-nous la grâce de marcher selon tes voies. Donne-nous la grâce de vivre dans la sainteté, dans la sanctification. Au nom de Jésus, donne-nous la grâce de résister à toute tentation qui pourra nous dérouter de tes voies, qui pourra nous dérouter de la vérité, de la justice. Au nom de Jésus, par ta grâce, remplis-nous de ta justice, remplis-nous de ton amour divin, remplis-nous de ta paix, remplis-nous de la vérité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur d'avoir exaucé nos prières. Alors bien-aimé, c'est comme ça que tu dois prier contre le coronavirus. Si tu pries de cette manière contre le coronavirus, ta prière sera efficace et tu seras épargné. Et tous tes bien-aimés, tous ceux qui te sont chers, tous ceux pour qui tu pries seront aussi
épargné de ce virus. Mais si tu ne tiens pas compte de tout ce qui a été dit et que tu pries contre ce coronavirus, tu risques d'être une victime de ce jugement de Dieu. Alors, enfant de Dieu, ne crains rien. Continue à vaquer à tes occupations. Continue à faire ce que tu fais. Continue à travailler sur tes projets. Continue à servir Dieu. Continue à honorer Dieu. Continue à vaquer à toutes tes tâches. Continue à remplir tes obligations et tes devoirs sans craindre quoi que ce soit. Car la seule crainte que nous, les enfants de Dieu, nous devons avoir, c'est la crainte de Dieu. En dehors de la crainte de Dieu, nous ne devons rien craindre. Celui qui craint Dieu ne craindra plus rien. Mais celui qui ne craint pas Dieu craindra tout. Donc sois fortifié, sois encouragé, sois béni par ce message. Et que le Saint-Esprit te donne la grâce de mettre en pratique ce que tu as écouté quotidiennement dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Shalom.